Que feriez-vous si quelqu'un manquait de respect à votre mère? Lorsque la mère de Keanu Reeves est entrée dans une boutique de luxe, elle ne s'attendait pas à être jugée, humiliée et rejetée. Que s'est-il passé lorsque Keanu l'a découvert? Il ne s'est pas contenté de se venger, il leur a donné une leçon qu'elles n'oublieront jamais. Cette histoire est pleine de moments choquants, de tournants inattendus et de puissants messages de respect et d'humilité. Avant de commencer, dites-moi où vous regardez le film. Commençons. C'est par un après-midi ensoleillé à Beverly Hills que Patricia Taylor, la mère de Keanu Reeves, a décidé, sur un coup de tête, d'entrer dans l'une des boutiques de luxe les plus huppées de Rodeo Drive. Elle n'était pas vêtue d'une tenue de marque et couverte de pierres précieuses. Non, elle portait simplement un pull beige, un vieux jean confortable et un minuscule sac croisé. Une femme plutôt élégante, certes, mais une élégance qui n'aspire pas à être une publicité pour la richesse. Lorsqu'elle entra dans le magasin, grande et parfaitement polie, la vendeuse la dévisagea et la jugea en un instant. Avec son faux sourire familier, elle ajouta d'un ton répétitif « Puis-je vous aider ?» Mais la façon dont elle le dit est loin d'être courtoise, elle est condescendante. Imperturbable et manifestement inconsciente de la tempête qui se prépare, Patricia sourit joyeusement. « Oui, j'aimerais voir des robes de soirée. Mon fils m'emmène à un gala. » Les yeux de la vendeuse brillent d'agacement. « Des robes de soirée ?» dit-elle, ses lèvres se soulevant à peine pour former un rictus de dérision. « Nous ne proposons que des vêtements de créateurs. Vous seriez peut-être plus à l'aise. Ailleurs. » Le sourire de Patricia s'efface. Le sourire de Patricia s'estompe. Mais j'aimerais quand même regarder. Le sourire de la vendeuse se fige. Elle n'a rien montré à Patricia. Elle a simplement reculé et l'a laissé se promener seule, tout en lançant à quelques autres. Leur rire ressemblait à des gloussements préparés d'avance. Quelques rictus subreptices. Que fait-elle ici? Patricia passa légèrement ses doigts sur la magnifique robe en saphir et alors qu'elle s'apprêtait à en apprécier les détails, la vendeuse s'immisça dans son admiration. « Cette robe est très chère, » dit-elle en plissant les yeux. « Et nous n'autorisons pas les visites occasionnelles si vous n'avez pas l'intention d'acheter. » Patricia cligna des yeux, un peu décontenancée. « Peut-être, » interrompit la vendeuse. « Seriez-vous plus à l'aise dans un grand magasin ?» L'humiliation brûle. Patricia n'a pas fait d'histoire. Elle n'a pas discuté. Au lieu de cela, elle s'est retournée et a filé tout droit. Ce soir-là, Patricia partage un repas avec son fils. Tout en sirotant son thé, Keanu se rendit compte que quelque chose ne tournait pas rond. « Maman ?» Il pose sa tasse sur la table. « Tu es silencieux. » Patricia hésite, puis émet un petit rire. « Ce n'est rien, mon chéri. C'est juste que j'ai eu un incident intéressant aujourd'hui dans une boutique. » Les sourcils de Keanu se soulèvent. « Intéressant ?» Elle lui a tout raconté. Comment la vendeuse ne s'était pas contentée de la regarder de travers, mais avait plutôt rejeté sa valeur en tant que cliente sur la base de ses vêtements. Le temps qu'elle finisse, le visage de Keanu s'est assombri. « Elle t'a fait ça ?» Sa voix était presque étrangement calme, avec des nuances d'émotion qui n'avaient rien d'amical. Patricia l'écarte d'un revers de main. « Oh chérie, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas besoin de robe coûteuse pour être heureuse. » Keanu n'allait pas laisser passer ça. Le lendemain, les portes de cette même boutique s'ouvrent comme si elles allaient s'ouvrir à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas seulement Patricia. Il s'agissait en fait de Keanu Reeves. Le noir était la signature identitaire de sa personne. Ses cheveux ébouriffés et ses lunettes noires, masquant ses yeux pénétrants, lui donnaient un air de froideur surnaturelle. Il traversait les galeries ouvertes comme une tempête traverse une ville tranquille. Et derrière lui, 2 assistants personnels et un styliste de haut niveau. La même vendeuse s'est retournée et dès qu'elle s'est souvenue du type, elle a changé d'attitude. « Ouh, Monsieur Reeves !» s'exclama-t-elle en se redressant rapidement, d'une voix dégoulinante de chaleur factice. « Quel honneur de vous avoir parmi nous. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Keanu enlève ses lunettes de soleil et les range dans la poche de sa veste. Son visage ? Gelé. « Je suis ici pour acheter à ma mère la robe la plus chère que vous ayez. » Elle le regarda avec une joie à peine contenue dans les yeux.
Bien sûr. Par ici, monsieur. Il n'a même pas bronché. Il croisa les bras et tourna légèrement la tête sur le côté. En fait, dit-il, j'ai une condition. La femme cligna des yeux. Une condition? Le poids était dans sa voix posée. Je veux que vous choisissiez la robe. La vendeuse s'est soudain troublée et a forcé un sourire. J'en serais ravi. Nous avons des robes exquises. Attendez, interrompt Keanu. Laissez-moi finir. Il se penche légèrement. Je veux que vous choisissiez la robe comme s'il s'agissait d'une cliente comme les autres. Pas de traitement de faveur, pas de faux sourire, comme tu l'as fait hier. Silence, le visage de la vendeuse pâlit. En bégayant, elle dit « Je suis vraiment désolée, monsieur Reeves. Je n'avais pas réalisé que… » Elle s'était arrêtée en levant la main, interrompant ses excuses. Cela ne devrait pas avoir d'importance de savoir qui elle est. Ma mère est l'une des personnes les plus gentilles et les plus humbles qui soient, et vous l'avez humiliée parce qu'elle n'avait pas l'air assez riche? Ses yeux se rétrécirent. C'est le problème avec les gens comme vous. La vendeuse déglutit difficilement. Tout le magasin devint silencieux. Les autres employés se figent. Finalement, Keanu prit la parole après avoir laissé le moment s'écouler. « Nous n'achèterons rien chez vous. » Il s'est ensuite tourné vers sa mère avec le plus grand aplomb et lui a tendu le bras. « Maman ?» Patricia sourit et passe son bras dans le sien. « Merci, mon chéri. » Et ils sont sortis ensemble, laissant la vendeuse humiliée dans son propre magasin. Quelques jours plus tard, une marque de mode de luxe, qui accorde plus d'importance à l'être humain qu'au statut, a contacté Patricia personnellement et l'a invitée à un essayage privé où elle a été traitée comme une reine. Cette fois-ci, elle porte la plus délicate des robes, une robe qu'elle adore. En arrivant au gala, avec son fils au bras, les photographes ont tourné la tête. Les journalistes ont chuchoté. Car Patricia n'était pas seulement dans une robe à couper le souffle, mais elle était rayonnante. Et Keanu, il s'est contenté de sourire, car pour lui, ce n'était pas la robe. C'était une question de respect. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. La façon dont la boutique a insulté la mère de Keanu Reeves est devenue le sujet de conversation de la ville. Des discussions s'ensuivent, des articles sont publiés, le magasin de luxe, connu pour sa grande discrétion, est soudain devenu célèbre pour son snobisme. Les médias sociaux se sont emballés. Certains ont fait l'expérience d'être soumis à un code vestimentaire dans des boutiques haut de gamme. D'autres ont continué à chanter les louanges de Keanu pour avoir pris la défense de sa mère comme lui seul pouvait le faire, calmement, en toute objectivité et sans pitié. C'est alors que la boutique a tenté de se racheter. Patricia a également reçu une invitation VIP, sans doute pour sauver la face. Quant à la mère de Keanu, elle n'a jamais regardé en arrière. Près d'un mois plus tard, Patricia et Keanu prenaient leur petit déjeuner dans un petit café pittoresque, loin des paillettes de Beverly Hills. Pas de paparazzi, pas de clics d'obturateurs. Juste un moment de tranquillité entre une mère et son fils. Patricia prend une gorgée de son thé, le sourire aux lèvres. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, tu sais ?» Keanu s'enfonce dans son fauteuil et arbore le sourire suffisant qui le caractérise toujours. « Je sais !» Elle ajoute en riant. « Mais tu l'as voulu !» Il faut rappeler aux gens que la gentillesse ne coûte rien. Le respect ne devrait pas être lié à une étiquette de prix, a-t-il haussé les épaules. Patricia lui a rapidement serré la main et a hoché la tête en signe d'affirmation. « Je t'ai bien élevé. » Keanu sourit. « C'est vrai. » Et il se remet à boire du thé pendant que le monde entier court après des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Qu'auriez-vous fait à sa place? Affronter la vendeuse? Ou bien vous seriez-vous contenté d'appeler la boutique à l'extérieur? Ou tout simplement partir? Qu'en pensez-vous? Les marques de luxe devraient-elles traiter leurs clients différemment? Avez-vous déjà eu l'impression que le jugement d'une personne était basé uniquement sur votre apparence? Discutons-en. Et si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour découvrir d'autres histoires passionnantes et inspirantes comme celle-ci. Votre soutien compte beaucoup pour moi et j'ai hâte de vous proposer du contenu de qualité. À bientôt dans la prochaine histoire.